Les champs de vos tables de données Access 2013 possèdent des propriétés que vous pouvez modifier. Par exemple, ils sont limités en nombre de caractères. Le format de données, devise, pourcentage, etc. fait aussi partie de ces propriétés. Vous pouvez aussi appliquer par exemple un masque de saisie pour toutes les données qui sont codifiées. Ou vous pouvez encore créer une condition de validation. Vous allez voir ces différents éléments dans les propriétés d'un champ. Donc tout d'abord, je vais ouvrir ici ma table client. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Je vais me rendre maintenant dans l'affichage en mode création. Donc je peux tout simplement cliquer ici sur l'affichage mode création. Ensuite, je vais retrouver par exemple les dates de naissance. Ici, vous avez un type de données qui vous est proposé. Lorsque vous avez choisi date, vous avez ici différents formats qui sont proposés. Il s'agit ici des propriétés du champ. Vous avez toute cette liste-ci et notamment, vous pouvez commencer par le format. Donc en cliquant ici sur la liste, vous pouvez choisir le format, donc soit de date complète, réduite, etc. Vous avez ensuite la possibilité, par exemple, d'appliquer un masque de saisie, c'est-à-dire que vous allez imposer une forme de suite de caractères. Par exemple, vous allez grouper les chiffres par deux pour un numéro de téléphone, etc. Ensuite, vous avez d'autres éléments. Par exemple, ici, une légende. Donc, la légende, c'est le libellé qui sera utilisé si vous créez un formulaire. Et par défaut, ça sera l'entête de votre champ. Vous avez ici la possibilité de définir une valeur par défaut, c'est-à-dire la valeur automatique d'un nouvel enregistrement. C'est notamment utile si par exemple vous souhaitez à chaque fois préciser une valeur 0 par défaut ou une référence par défaut que vous modifierez par la suite. Ici, vous pouvez indiquer un critère, donc il s'agit d'une condition pour accepter l'entrée. Par exemple, il faut absolument que la valeur soit supérieure à 100 ou inférieure à 100, etc. Vous pouvez ensuite indiquer ici un message d'erreur. Si l'entrée est refusée en fonction de la condition ou en fonction du format que vous avez choisi, vous avez un message d'erreur qui apparaîtra dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez enfin choisir si l'élément est interdit, si les valeurs nulles sont interdites. Donc vous allez interdire simplement les valeurs égales à 0. Vous pouvez ensuite choisir d'indexer ou non. Donc lorsque vous avez une valeur qui est indexée, nous verrons cela dans une autre formation, vous avez un accès en lecture qui est accéléré. Enfin, vous avez une compression. Donc, je vais me rendre ici dans le champ prénom. Vous voyez que vous avez des éléments un petit peu différents en fonction de type de champ que vous avez choisi. Et vous avez notamment ici, pour les valeurs de texte, une compression Unicode qui est possible. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, lorsque le champ fait moins de 4096 caractères, compresser ce champ pour qu'il prenne moins d'espace. Donc vous pouvez choisir à cet endroit-ci la compression et vous aurez un format Unicode qui sera appliqué à votre texte. Vous savez donc maintenant comment éditer les différentes propriétés d'un champ dans votre base de données avec